Sur la première question, sur, le moyen, d'expression qui a été utilisé, ça s'est un peu imposé comme une évidence. Moi, en fait, je me rends dans les camps depuis très longtemps. J'ai commencé quand j'ai fait une année d'échange, au Liban en master 1 et du coup, la première chose que j'avais faite, c'était d'aller dans le camp de Sabra et Shatila. C'était quelques jours avant ma rentrée, universitaire et les premiers réflexes que j'avais, c'était un peu de prendre des photos, d'immortaliser un peu le moment, l'espace, les rencontres, les visages, etc. Parce que je crois qu'il y a une frustration qui est que ces espaces d'où je viens sont invisibilisés. Donc le moyen le plus, je dirais, un peu limpide, évident et concret et efficace pour donner de la visibilité à un espace, à des personnes, à un groupe de personnes ou à une cause même, c'est bien souvent la photo. Et il y avait une autre dimension, donc derrière cette invisibilisation, il y a aussi la déshumanisation des réfugiés palestiniens qui sont, comme c'est un peu l'objet de l'expo d'ailleurs, qui sont souvent réduits qu'à un nombre, bien que ce nombre a énormément évolué de 1948 à aujourd'hui, puisqu'on est passé de quasiment 800 000 réfugiés à 5,8 millions de réfugiés, et on parle d'eux toujours de la même manière, les réfugiés palestiniens, comme un groupe voilà, qui serait resté inchangé en 76 ans de Nakba continue. Et donc, pour contrer cette déshumanisation, bah, il faut, comme je le disais, mettre des visages en fait sur ces chiffres, ces nombres. Et donc, ça passe nécessairement par le fait de capturer ces visages et ces identités. Avant mon parcours d'activiste, il y a vraiment cette idée de qui je suis. Je crois que je le dis souvent, même dans le milieu dans lequel je suis, qui est aujourd'hui le milieu politique aussi, mais ça vaut aussi pour l'espace artistique que j'ai commencé à investir. Pour moi, on arrive toujours avec une part de soi-même dans ce qu'on fait. Euh, je suis convaincue de ça, que ce soit dans l'aspect militant, tout comme dans l'aspect artistique, qui de toute façon revêt toujours un peu un aspect militant. Et, euh, et donc, il y a eu un besoin pour moi ouais, de partir d'où j'étais, donc à savoir que moi, je me définis d'abord par mon exil, le statut de réfugiée palestinienne, c'est vraiment ma première identité. Et quand je dis ma première identité, ça m'invite à questionner le fait que ça soit peut-être une non-identité, parce que l'errance et le déracinement cumulé sur plusieurs générations au sein de ma propre famille, bah, m'invite forcément à me questionner sur qu'est-ce que l'exil nous a pris, qu'est-ce que l'exil nous a donné, et qu'est-ce qu'on est devenu avec cette sentence un peu à l'errance. Et donc, bah, ce qui m'a poussé à un moment donné à revenir à cette question des camps, c'est d'abord cette histoire personnelle et intime et familiale qui est que je suis moi-même une enfant de la Nakba et que ma famille a vécu la Nakba. Et c'est quelque chose qui a toujours été central dans tous mes choix. Dans tous mes choix, j'ai travaillé sur la question de la migration pendant 8 ans en tant que juriste. J'ai investi la cause palestinienne sur le plan politique actuellement. Et le projet Nakba Survivor est aussi un exemple criant du fait de mon besoin de resituer cette dimension-là de mon identité dans mes projets. Donc c'est voilà, c'est vraiment cet aspect-là qui a influencé. Et puis je pense le fait que, encore une fois, que ça soit quelque chose qui soit toujours pas résolu, c'est-à-dire que c'est pas, pour moi, il n'y a pas juste une question de mémoire sur la question de la Nakba, c'est une question actuelle, c'est-à-dire que les camps de réfugiés qui existent encore, dans lesquels les Palestiniens naissent et meurent, dans lesquels il y a encore beaucoup de membres de ma famille, bah forcément, tout ça, c'est très concret, quoi, dans ma vie et dans la vie de millions de réfugiés palestiniens. Donc il y a un peu une urgence aussi à mettre un spot un peu sur un sujet qui est actuel et qui est complètement occulté s'agissant de la question palestinienne.
Je crois que ce qui a été plus compliqué donc pour la question 3, c'était, vraiment de dépasser le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que moi, comme je le disais, j'ai photographié enfin, je me suis rendue dans des camps depuis plusieurs années. Quand j'en ai l'occasion, j'y vais et cetera. Hem et ça a été plus récurrent à partir du moment où je suis moi-même rentrée dans le camp j'ai pu rentrer dans le camp dans lequel je suis née après 20 ans d'exil et ça a été, oui, compliqué un peu pour moi de me dire en fait, maintenant, j'appréhende ces espaces, à travers un regard artistique avec, quelque chose qui doit vraiment se structurer, se construire alors que jusqu'à présent, moi c'était très aléatoire, j'allais dans les camps comme je pouvais aller dans des espaces, un peu comme chez moi, quoi. C'est-à-dire que je parlais aux gens, un peu au feeling, je m'arrêtais dans, telle boutique ou chez tel épicier, j'allais manger chez telle famille comme ça, rencontrée au hasard, donc il y avait pas, je pensais pas, ma présence dans les camps comme une présence d'une personne, qui travaille à un projet, art ou un objet artistique. Il a fallu à un moment donné que je me dise: «Bon, il faut que j'assume le fait que, je veux un rendu, qui soit, artistique, c'est-à-dire, qui soit travaillé, qui soit, pensé, qui soit, écrit et cetera» et ça a été vraiment compliqué. J'ai vraiment, j'ai dû me mettre plusieurs jours sur un texte, qui faisait 2 3 pages et c'était très compliqué pour moi de le rédiger sous cet angle-là, c'est-à-dire, vraiment avec la casquette, d'artiste. Et puis ensuite, les défis aussi, c'était de penser, la photo dans les camps avec avec un objectif avec un objectif. C'est-à-dire que moi, souvent, quand j'allais dans les camps, j'avais pas d'objectif. Je me disais pas, «Là, il faut que je ressorte de ce camp avec 2 portraits, avec un témoignage, avec,» et là, c'était compliqué aussi pour moi d'aller vers les gens en leur disant, «Voilà, il faudrait que vous vous mettiez un peu à disposition de ce projet, parce que j'ai besoin de faire, le portrait de personnes, et cetera» et il y a toujours, étant moi-même encore une fois une personne qui vient de ces espaces, ça a été, je me questionnais beaucoup sur, qu'est-ce que je leur renvoie, c'est compliqué de se dire on arrive comme ça, on se «sert» entre guillemets, dans des espaces où on ne sauvera pas les gens. C'est-à-dire que moi j'arrive, malgré tout avec une posture de privilégiée, je sors, je rentre du camp comme je veux, alors que je laisse, ces gens au final, dans cette misère qu'est la leur et cetera et ça aussi voilà, c'était pas forcément, j'étais pas toujours en paix avec le truc de, je viens et il faut que, avec ses objectifs aussi de rendu artistique. Mais il a fallu aussi faire la paix avec ça pour que je puisse, me dire, la finalité derrière ça, c'est quand même, une finalité, de sensibilisation, sur la situation de ces camps donc il fallait, l'affronter. Alors pour la question 4, j'ai collaboré d'abord avec Wadi Mhiri et Kenza Zouari, qui ont, travaillé avec moi, sur, cette expo, pour m'accompagner un peu, pour m'expliquer les rendus, cadrer aussi un peu le travail, parce que j'en avais besoin. Encore une fois, c'était la première fois que j'embrassais vraiment, la dimension artistique de ce sujet et hem et donc voilà, ce sont les 2 personnes qui ont été vraiment, clés et référentes, au début, c'était surtout Adi, puis ensuite progressivement, ça a été un peu plus, Kenza jusqu'à la fin donc voilà. Sur les attentes, j'essaye de pas trop en avoir parce que, l'objet d'une œuvre, c'est vraiment aussi de se dire que les personnes, hem, repartent avec la sensibilité qui est la leur, sur le sujet et puis il faut peut-être aussi accepter qu'il y a peut-être des gens qui seront peut-être pas du tout touchés, donc j'essaie de pas trop, projeter d'attentes mais en tout cas, il y a quand même, une intention dans
il y a une intention, disons, voilà, artistique et même militante dans ce projet. C'est, comme je l'expliquais, c'est que les gens prennent conscience de ce que ça veut dire d'être réfugié palestinien, déjà d'une part, d'humaniser ce groupe qui est toujours réduit, encore une fois, à des chiffres dont on ne connaît jamais les histoires, dont on ne voit jamais le visage, le sourire, dont on n'entend jamais parler des rêves, des espérances euh, ou du parcours de vie, etc. D'avoir conscience que cette question est toujours actuelle, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'État palestinien sans la prise en compte du droit au retour et donc d'une résolution pour les réfugiés palestiniens qui sont exclus hein, quand on entend parler de la Palestine. Moi, c'est ce qui m'a toujours frappé dans mon parcours aussi, c'est que quand je disais que j'étais réfugiée palestinienne, on me dit mais tu viens d'où du coup de Palestine? Et je dis ben en fait moi je viens des camps et souvent on me disait mais ah mais quel camp? Ça existe les camps palestiniens? Et, c'est comment à l'intérieur? Ça fonctionne comment? Et donc il y avait vraiment une méconnaissance totale du fait qu'il y a toute une partie du peuple palestinien qui vit en exil encore aujourd'hui et qui vit dans ces camps et pour lesquels il n'y a toujours pas de réponse politique et même humanitaire qui soit à la hauteur et qu'il y a un gâchis humain qui est énorme qui est fait de cette population. Donc oui, l'intention, c'est quand même de participer à humaniser cette population et attirer l'attention sur le sort qui est le leur et les droits qui sont les leurs et qui sont aujourd'hui totalement bafoués. Oui, dans cette alors déjà, j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais voulu faire, hein, donc il y a plein de choses. J'avais encore beaucoup de matière que j'ai pas forcément pu exploiter parce que le temps était court. Voilà, moi, faut pas oublier que j'ai eu une campagne entre-temps, entre le moment où j'ai commencé le projet et le moment où on a exposé. Donc la situation a fait que je me suis engagée en politique, etc. Donc j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'aurais voulu faire. J'ai manqué de temps sur le terrain, notamment des camps. Mais donc j'ai pas mal de matière, quoi, des choses que j'ai pas forcément pu exploiter pour cette expo. J'espère que j'aurai d'autres occasions de creuser davantage, parce qu'il y a tellement de choses à dire et à montrer des camps de réfugiés. Mais dans l'expo, il y a le portrait de la jeune Malak, qui est un des premiers portraits qui est exposé. Malak, elle m'a énormément touchée. Bon, déjà, elle a le prénom de ma grand-mère. Et c'est une jeune fille qui, au début, ses parents se sont opposés à ce que je lui confie. Parce que, alors, du coup, il y a deux. Dans l'expo, il y a le portrait que j'ai fait. Et ensuite, j'ai distribué des caméras jetable aux personnes dont j'ai fait le portrait en leur donnant pour consigne de photographier ce qui était important pour eux dans le camp, pour justement casser aussi cette distance qu'il peut y avoir entre quelqu'un d'extérieur au camp et la vie réelle des réfugiés. Parce que j'ai beau me sentir proche des réfugiés palestiniens, etc., ça n'empêche que moi, ça fait plus de 20 ans que je vis en exil. Quand je vais dans le camp, je ne suis plus vraiment une habitante du camp. Et ça se voit. Donc l'idée, c'était un peu de casser ça et de dire, ben, on va mettre les caméras entre les mains des personnes dont j'ai fait le portrait pour qu'elles puissent photographier aussi une intimité auquel on n'a pas accès, nous, quand on vient de l'extérieur. Et Malak, au début, ses parents ont refusé que je lui laisse cette caméra pour qu'elle puisse photographier ce qu'elle voulait photographier. Il y a eu un peu une méfiance ou de se dire, mais non, elle va casser l'appareil, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle va photographier, etc. Et j'ai dû vraiment insister pendant plusieurs heures auprès de sa famille pour leur dire, mais faites-lui confiance, elle a sûrement des choses à montrer qui sont importantes, etc. Et du coup, les deux œuvres, moi, qui me touchent, c'est le portrait de Malak, parce que c'est vraiment une fille incroyable. Et je l'ai photographiée en la croisant dans la rue du camp. Elle était devant chez elle et elle le jouait avec un chat. Donc le contact s'est vraiment fait. C'était vraiment beau, quoi. Je veux dire, elle m'a vraiment beaucoup touchée.
et on a vraiment fait connaissance et ensuite et c'est important pour moi aussi de dire que, il y a, cette jeune génération aussi, je veux dire, qui attend, des réponses, et qui attend des réponses, qui a conscience aussi de sa place et cetera et justement, du coup, la deuxième œuvre, c'est une des photos qu'elle a prises, où elle a écrit sur un cahier, «Ana أحب فلسطين» et pour moi, c'est ça m'a énormément touchée parce que vraiment, j'avais pas donné de consignes, sur les caméras, l'utilisation des caméras. J'avais dit: «Photographier ce qui est important pour vous». Donc elle a aussi photographié les manèges, enfin des choses de son âge, ses copines, l'école. Mais il y a aussi cette photo sur un cahier où elle écrit «Ana أحب فلسطين», donc j'aime la Palestine et pour moi, ça dit tout de la condition des réfugiés. Malak, elle a, 12 ans, si mes souvenirs sont bons. Elle a jamais vu la Palestine. Elle fait partie de la quatrième génération de réfugiés palestiniens et sa boussole, c'est encore la Palestine. Et donc pour moi, ça témoigne vraiment du fait que ces Palestiniens, quel que soit le temps qui passe, n'oublieront jamais ce qu'ils sont profondément et ce que sont aussi leurs droits. Je pense que l'art, notamment sur la question palestinienne et d'autres sujets qui pourraient être peut-être vus comme sensibles ou dans lesquels on peut tout de suite être étiqueté, l'art peut beaucoup et moi précisément j'ai investi un peu cet espace aussi de l'art parce que j'avais besoin d'un espace où j'avais pas à me justifier. J'avais pas à articuler, en permanence, ma pensée, à la lisser, à toujours être, soucieuse du bon mot, il y a un moment, on a besoin de porter les choses avec sa sensibilité et l'art permet ça. L'art permet à des gens de partir de leur sensibilité, et d'aller toucher la sensibilité des autres, sans avoir nécessairement à débattre pendant des heures, de, ce qu'il faut penser, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut montrer et cetera et cetera. Et et moi je viens d'un milieu donc je suis juriste de formation, je viens d'un milieu où, tout doit être pesé, tout doit être bien pensé, tout doit être bien dit, il y a toujours cet effort intellectuel qui est demandé et ce qui fait qu'on peut être amené à souvent tasser justement sa sensibilité, à se dire: «Là, je ressens, je sais pas, de la colère, de la tristesse, de la frustration, mais je ne peux pas, forcément le dire. Il faut que je sois, dans, une pensée articulée et cetera», très un peu même parfois formaté, et donc, bah, à un moment donné, l'art permet de lâcher prise sur ça. Permet d'aller photographier, par exemple, les camps, les Palestiniens, les visages, les sourires, sans avoir à devoir écrire des pavés et des pavés pour expliquer qu'il faut regarder ces gens. Bah, il suffit d'aller les photographier d'une certaine manière, d'exposer ça avec justement son regard et sa sensibilité artistique pour que ça puisse toucher, les gens et donc c'est un pont, en fait, l'art. C'est vraiment comme ça que moi je le vois parce que, j'ai aussi eu envie d'embrasser cet aspect-là parce que, s parfois le sujet palestinien, il peut paraître, ça peut être un repoussoir, ça peut être: «Oh, c'est trop compliqué. Oh, mais c'est trop chargé. Ah, mais ça fait 76 ans que ça dure, on ne sait plus par quel bout commencer à réfléchir la question». Et il y a un moment où, l'art permet de dépasser ça. Ça veut dire qu'on revient, comme je le disais, à quelque chose de primaire que nous avons, en nous, à savoir une sensibilité et et moi, ça me permet aussi de sortir d'une bulle, un peu de confort où parfois on peut se retrouver que entre convaincus. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans le milieu politique avec des gens qui sont d'accord avec nous. On peut se retrouver dans le milieu militant qu'avec des gens qui sont d'accord avec nous et cetera. L'art permet vraiment d'aller toucher d'autres personnes qui peut-être ne s'intéressent pas au droit international, qui peut-être ne s'intéressent pas à l'actualité politique, au quotidien et cetera, mais qui, bah, s'intéressent, à la photo, qui sont curieux d'aller regarder une expo, qui n'ont peut-être pas envie de lire des livres entiers et des journaux et je ne sais quoi, mais par contre, ils sont peut-être disponibles pour aller voir une expo et donc là, on touche vraiment d'autres gens,
d'autres milieux et c'est ça que moi je trouve, extrêmement intéressant et toujours avec cette dimension de, on peut se retrouver quelque part, quelles que soient, en fait, nos opinions, ou les acquis que nous avons sur le sujet. D'humain à humain, on peut regarder les photos de ces réfugiés et se dire, «Ah oui, jusqu'à présent je les avais pas regardés, je les avais pas vus et peut-être qu'ils méritent que je les regarde». C'est mon dernière question, la 8. C'est ce projet, ou en tout cas cette expérience, ça a été pour moi un début de quelque chose. C'est un premier pas dans quelque chose que j'ai vraiment envie d'explorer davantage, que ça soit voilà, la photo en elle-même, puisque je suis pas photographe, je suis pas formée. Donc j'aimerais vraiment travailler un peu plus justement déjà cet aspect un peu technique pour que le rendu soit à la hauteur de ce que je veux montrer ou de ce qui me touche dans les camps. Ce qui est sûr, c'est que je veux rester sur cet angle de documenter un peu les camps, de montrer les camps, de faire parler les vies qu'il y a dans les camps. Et ça nourrit forcément mon activisme nourrit mon art. Pour moi, encore une fois, les choses puise dans les mêmes sources, hein, ce que je disais tout à l'heure, dans le fait que cette question, elle me touche sous tous les aspects. C'est-à-dire que s'il y a un livre qui sort sur les camps, ça va m'intéresser. S'il y a une expo sur les camps, ça va m'intéresser. S'il y a un discours politique sur les camps, ça va m'intéresser. Donc cet aspect-là, il m'intéresse sur voilà, tous les angles. Donc pour moi, les deux se nourrissent, quoi, à la fois dans ce que je suis en tant qu'activiste, mais aussi ce que je suis en tant que c'est compliqué pour moi de le dire en tant qu'artiste, j'ai encore beaucoup le syndrome de l'imposteur, mais ce que je veux dire, c'est que j'espère que c'est le début voilà, de plusieurs années de travail, visant à remplir cette mission d'humanisation et de visibilisation des réfugiés palestiniens, de manière à ce qu'ils soient considérés, intégrés, dans, les réflexions qu'on peut avoir sur la cause palestinienne au sens large.